Boulevard des folles. Dans son roman, Victoria Ma parle de beaucoup de choses, mais au fond, elle s'exprime naturellement au sujet de femmes folles. Et même si l'action du livre se passe à Paris en 1885, le récit est tout aussi pertinent pour les femmes folles d'aujourd'hui. Folles dans presque tous les sens du terme. Le roman montre la manière dont les hommes, qui sont les véritables maîtres du monde aujourd'hui comme hier, doivent protéger le monde contre cette déviance. Ces femmes folles ne rentrent pas dans le cas soigneusement créé par les hommes. Elles ne peuvent pas entrer dans les catégories de mère, fille ou épouse quand elles sont folles. Alors elles doivent être envoyées au loin, cachées derrière les murs du boulevard de l'hôpital pour ne jamais être entendues, vues ou pensées. C'est pour la sécurité, c'est pour la paix de l'esprit. Même à l'hôpital, ce ne sont pas les femmes qui sont célèbres, mais plutôt les hommes qui le gardent, qui les soignent, et eux qui reçoivent de la reconnaissance à cause des maladies et des douleurs qu'ils savent soi-disant soigner. Mais dans ce livre, l'autrice nous ouvre un passage vers le sanctuaire des folles. Elle invite le lecteur à comprendre la condition de ces femmes de l'intérieur et ce façon, nous découvrons bien davantage que de la folie. Le livre commence et nous voyons l'intérieur de l'hôpital. Une jeune patiente, Louise, est réveillée pour aller à une sorte d'étude publique. Elle est malade, sujet à des crises et des convulsions. Mais elle est heureuse d'être célébrée pour son mal, d'être soignée par le médecin le plus fameux de Paris. On apprend plus tard qu'elle a été envoyée à l'hôpital après avoir été agressée par son oncle avec l'aide de sa propre tante. Elle était trop séduisante, alors elle devait être internée. L'agression l'a laissée avec de la tristesse et de la folie. Mais Louise, un cœur jeune, garde ses la trouvée en vie dans cet endroit entouré de folle. Elle les voit comme des patients, mais elle prend son rôle d'infirmière très au sérieux. L'hôpital est sa vie. Elle n'a pas de religion et peu de famille. Elle a trouvé une place dans le domaine médical. Mais elle reste seulement une femme. Les hommes, comme le célèbre docteur Charcot, la voient seulement comme une sœur de mère, une assistante, et pas comme quelqu'un de respecté. Mais Geneviève ne le sait pas encore. Pourtant, elle est contente de sa place, du moins pour le moment. C'est également le cas d'une autre patiente, Thérèse. Dans l'asile, Thérèse se sent en paix. Elle est entourée des femmes, et même si elles sont folles, elles ne l'ont jamais blessée. Pas comme les hommes à l'extérieur qui l'ont frappée et blessée. Elle est contente dans son cage, comme les autres femmes, mais nous rencontrons l'une de ces femmes qui, elle, n'est pas contente, et Eugénie va changer leur vie, peut-être pour la mieux. Eugénie est un autre personnage important du roman. Son histoire commence avec la liberté ou quelque chose qui y ressemble. Elle est la deuxième enfant d'une grande famille, son père est avocat et son frère aîné va bientôt suivre son chemin. Mais Eugénie est différente. Elle parle beaucoup. Elle est intelligente. Son père n'aime pas cela, mais ça n'est pas encore grave. Sa meilleure amie est sa grand-mère, mais cela change quand Eugénie révèle son secret au lecteur et à sa grand-mère. Vous voyez, Eugénie est aussi une femme déviante à sa façon. Elle peut parler aux morts. Ce don est avec elle depuis la mort de son grand-père, quand elle a vu son esprit après l'enterrement. Eugénie révèle ce secret à sa grand-mère après avoir retrouvé un collier avec l'aide de fantômes de son grand-père. Pense qu'Eugénie à la Salpêtrière pour oublier cette fille folle. Cependant, Eugénie ne sera pas oubliée. Son pouvoir est découvert par Geneviève qui comprend alors qu'Eugénie n'est pas folle. Ensemble, elles s'aident à sortir de leur prison physique et mentale afin de devenir libres.
Victoria Mars met en œuvre beaucoup de symboles et métaphores à travers son livre. Geneviève refuse la religion, mais trouve la foi dans son sœur, en particulier dans la manière dont elle rejette le patriarcat. Les femmes dont la vie et Eugénie, qui parle aux morts, possèdent elle aussi ce pouvoir naturel. C'est peut-être la raison pour laquelle les hommes ont peur des femmes. Le pouvoir leur fait peur, et quand Eugénie parle trop, elle devient encore plus dangereuse. Alors il faut l'enfermer. Louise, qui a perdu son choix et son libre arbitre, d'un côté de son cœur à cause d'un mauvais traitement médical, et puis tue son cœur quand l'homme qu'elle aimait la voile. Elle devient prisonnière au sein de son propre cœur. Mais elle trouve la liberté aussi, car quand Thérèse meurt, Louise revient à elle. Elle comprend que les autres folles ont besoin d'une nouvelle Thérèse. Elle devient la nouvelle mère de l'asile. Elle apprend ce que Thérèse savait déjà. Elle apprend qu'être heureuse dans la cage est peut-être une façon de défier les hommes. Embellie par ces métaphores, la prose de Victoria Mars est aussi simple que directe. Il faut vraiment lire entre les lignes pour trouver la poésie et la profondeur de cette œuvre, mais ce n'est pas difficile. Parfois, les thèmes dans ce roman sont presque trop évidents, mais cela ne rend pas la lecture moins agréable. J'ai vraiment aimé apprendre à connaître les personnages et être plongé dans le péril. Sorry, oh my god. You're good. I don't love to see a sentence. J'ai vraiment aimé apprendre à connaître les personnages et être plongé dans le péril des années 1851 dans le passé. Tout et montrant aussi les étaient aussi importantes hier qu'ils le sont aujourd'hui. Le thème principal du roman est une vérité difficile à dire. Toutes les femmes sont déviantes. Ce qui sépare la femme folle de la femme acceptée est simplement suivre les règles des hommes, mais cela ne les protège pas. Geneviève est enfermée, appelée folle, mais ce n'est pas une femme triste. Elle est libre du patriarcat, elle ne suit plus les ordres des hommes, et elle sait maintenant que les folles ne le sont pas vraiment. Elle peut rester en paix à la Salpêtrière, car elle a aidé une autre femme à être libre. Le seul crime